Kirby54 est en avant pour la dernière FAQ de l'année 2014. Regrettes-tu d'avoir acheté certains jeux cette année? Oui, 1. Le Sonic Boom sur Wii U, une grosse daube. Ça t'est déjà arrivé de jouer à aucun jeu à force de ne pas savoir à quoi jouer? Oui, ça m'arrive assez souvent. Je suis en train de chercher à quoi jouer, est-ce que je joue à la PS3, la 3.6, la Xbox One, la Wii U. Et au bout d'un moment, bah je rouille sur mon iPad. Ça m'arrive fréquemment. Pourquoi ne fais-tu plus de compte-rendu vide-grenier? Bonne année en avance. Bonne année à toi Léo. Après, je ne fais plus de compte-rendu vide-grenier en ce moment parce qu'il y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Le plus souvent, les vide-greniers, ça se fait de début mars jusque fin octobre, je dirais. Bah, les gens vont pas aller exposer alors qu'il fait froid, voire très froid dehors. Les vide-greniers, ça se fait le plus souvent quand il fait beau, quand il fait doux. Donc c'est pour ça que je ne peux plus vous présenter de contenu vide-grenier parce que il y en a pas souvent dans ma région. Penses-tu un jour arrêter ta collection parce que tu penses en avoir eu un maximum de jeux ou que cela ne sert plus à rien? Tant qu'il y aura des jeux qui vont sortir d'ici les prochaines années, je continuerai toujours à alimenter ma collection de jeux vidéo. Et il faut pas oublier que ma collection de jeux vidéo est avant tout un souvenir. Est-ce que tu as déjà fait semblant d'être malade dans ta période scolaire pour jouer en cachette? J'ai essayé une seule fois, je me suis fait passer un énorme savon par ma mère et depuis, je l'ai plus jamais fait. Pourquoi ta copine a arrêté de faire tes vidéos? C'est une question pour toi ça. Ah mais je continue toujours mes vidéos, sauf que là j'ai pas tellement le temps, mais bon, ça va changer d'ici quelques jours. As-tu déjà rencontré des femelles minotaures? Non, pas actuellement, mais j'ai une petite idée. Chérie, viens dans la chambre, il faut que tu mettes un costume. Aimes-tu le métal progressif? Exemple de groupe Mastodon Tool. C'est pas vraiment mon genre de métal préféré, moi je suis plus def. Mais un de mes groupes préférés, voire mon groupe préféré, c'est du métal progressif. David Townsend Project. Bon, lui, ouais, c'est du métal progressif. Après, un autre groupe métal, bah on va dire le plus connu, Dream Theater par exemple, que j'apprécie pas mal. Puis il doit y avoir d'autres groupes, mais je les ai pas en tête. Qu'as-tu comme hobby ne concernant pas le jeu vidéo? Il est vrai que beaucoup de mes passions tournent autour du jeu vidéo. Que ce soit donc les jeux vidéo, la collection, le chinage dans les vide-greniers, les dessins en rapport avec les personnages de jeux vidéo. Mais en rapport qui n'a aucun rapport avec les jeux vidéo, bah il y a déjà la musique métal, qui n'a franchement aucun rapport. Après il y a l'air guitare et plus récemment la cuisine. Avec tous les tournois que tu fais, envisages-tu une carrière e-sport? Je pensais à ça il y a une dizaine d'années, mais quand je regardais, je comparais mon niveau par rapport à des mastodontes des jeux auxquels je jouais auparavant, bah je me suis dit mais je suis une grosse merde, c'est impossible pour moi. Salut Kirby, quels seront les prochains concerts que tu vas voir? Bah j'ai ma place VIP à 900 boules pour le concert de Violetta à Altony Garnier. Non je plaisante, je vais pas aller voir ça, j'ai pas envie de me faire violer les oreilles. Non, j'en ai deux en tête pour le mois de mars qui vont se passer à Lyon et Villeurbanne. Le premier, ça va être le concert de Otep. D'ailleurs, bah, c'est un de mes groupes préférés. Une beuglante celle-là. Tiens, j'ai un album ici, voilà. Otep, c'est du brutal. Et elle fait que de gueuler celle-là. Ça fait depuis des années que j'écoute ce groupe et franchement c'est la première fois que je la vois venir à Villeurbanne. Ça va être au CCO et d'ailleurs il va y avoir The Agonist et Ferium en guest. Et le deuxième concert bah, ça va être Moonspell ainsi que Septiflesh au Ninkasi-Kao. Pourquoi as-tu acheté deux consoles next-gen si tôt alors que tu disais attendre une baisse de prix? Mais j'ai attendu une baisse de prix. Regarde, pour la Wii U je l'ai acheté à 200 € au lieu de 300 € grâce à une promo, le pack Wii U Lego City Undercover. Donc j'ai eu 100 € de moins, j'ai attendu entre guillemets une baisse de prix pour l'avoir. Et idem pour la Xbox One, à la base elle coûtait 500 € avec la Kinect, je l'ai eu à 400 € et en plus j'ai eu 3 jeux gratuits en tout. Le Sunset Overdrive compris avec la console et 2 jeux offerts, Call of Advanced Warfare et Forza 2 qui étaient prévus avec la promo. Sais-tu faire du ski? J'ai essayé une seule fois, je me suis vautré comme une grosse quiche, j'ai arrêté depuis. Mangerais-tu 1 kg de verre vivant pour un Zelda 3 sous blister rigide? Ah pourquoi pas. Pourquoi tu ne crées pas de chaîne Twitch? J'en ai créé une, j'ai jamais fait quoi que ce soit dessus, j'arrive pas à trouver le temps pour me consacrer là-dedans. Aimes-tu les jeux Blizzard, Diablo, Hearthstone, etc. Oui, bah auparavant quand j'étais lors de ma période PC, je jouais à Warcraft 2 auparavant de Blizzard et Diablo 1 et Diablo 2. Pour commencer une collection, faut-il faire un prêt ou bien mieux faut-il acheter au fur et à mesure de la vide-grenier ou magasin? Est-ce mieux directement neuf ou occasion vaut quand même la peine? Merci de ta réponse. Eh bien, c'est une erreur suprême de faire un crédit pour des jeux vidéo. Quel que soit un crédit de la consommation pour votre PC, pour votre lave-linge, faut surtout pas faire de crédit, c'est une grosse erreur. J'ai des collègues de boulot qui sont dans la merde à cause de ça. Les crédits ça doit seulement être pour genre la voiture ou les appartements, maison, loyer. Sinon ne faites jamais de crédit pour les jeux vidéo. C'est franchement je vous le recommande mais pas du tout. Une erreur.
Après, occasion ou neuf, ça dépend de vous, ça dépend des prix auxquels vous les trouverez. Vous trouverez forcément des jeux moins chers en neuf qu'en occasion et vice versa. Quitterais-tu ton métier d'origine pour consacrer ta vie sur YouTube? Oui, bien sûr, mais il faut surtout pas que je me presse et il faut surtout pas que je prenne de risques parce qu'avec un salaire YouTube, je peux pas, par exemple, faire de prêt à la banque pour si je décide de m'acheter une maison. Même si je touche 3-4 000 euros avec YouTube, je ne pourrai jamais avoir de prêt, donc c'est très compliqué de vivre avec son YouTube. Ensuite, bah oui, si j'arrive à vivre de mon YouTube, je pourrais me consacrer plus de temps à celui-ci et consacrer plus de temps à jouer au jeu, parce qu'il faut pas oublier que comme j'ai un boulot, je joue et je consacre une bonne partie de mon temps sur mon YouTube, c'est difficile de bien se gérer. À quand le Kirby speedrun? Bah moi je suis pas super tenté de faire des speedruns, ça me saoule un peu de rester toujours sur le même jeu, à essayer de le terminer en boucle pour faire le moins de temps possible. Le seul speedrun que je tenterai de faire, c'est le Silent Hill 3, mais seulement celui-ci. Tu as eu quoi pour Noël? J'ai eu 2 paires de chaussettes qui étaient pas à ma taille et un pull que vous avez pu voir dans le dernier épisode ASMR. Combien as-tu de collecteurs? J'irais bien entre 50 et 60 à l'heure actuelle. Quel a été ton meilleur souvenir 2014? Bah pour moi c'est le Paris Games Week. Une grosse surprise parce que d'habitude c'est toujours pourri Paris Games Week. Et puis le fait de pouvoir vous rencontrer. Mais franchement ça a été le meilleur souvenir en ce qui concerne ma chaîne YouTube. À quand un Kirby Play avec ta sœur? C'est prévu pour l'année 2015. J'en ai reparlé là lors des repas de famille. Elle est d'accord. Mais si elle joue avec nous, ce sera du coup avec tous les frères et la sœur. Mais je pense qu'on fera qui veut gagner des millions. Killer Instinct Old School ou New Gen au niveau du gameplay? Le New Gen, franchement, le système de combo, les combo breakers, c'est de la tuerie et moi je kiffe. Trouves-tu que le PSN et le Xbox Live est bien protégé? On a eu la preuve que non avec le groupe Lizard Squad. Est-ce que tu feras d'autres vidéos de collection de tes abonnés? Vous me le demandez beaucoup, c'est prévu, je vous le promets. Si tu gagnerais une PS4 édition anniversaire, tu la vends ou pas? Si oui, à combien? Non, j'avais l'intention de la garder puisque à la base je voulais l'acheter en tant que PS4 de ma collection. Viendrais-tu une fois au Polymanga à Montreux, Suisse, une sorte de Japan Expo par Games Week pour la Suisse? Vous me l'avez demandé pour cette année et j'avais limite l'intention d'y venir, mais le problème c'est que je me suis pris au dernier moment et puis il faut dire que le Polymanga c'est pas si loin que chez moi, il y a que 2 heures de route, ça fait moins que par exemple Paris où j'ai mis plus de 6 heures à cause des bouchons. Je pense que j'essaierai d'y aller pour l'année 2015. Quelle vidéo préfères-tu réaliser? J'ai pas de préférence, j'aime réaliser toutes mes vidéos. Si ta maison prend feu y compris les jeux, quelles sont tes réactions? Merde! Comment manger une pomme? Bah c'est bien simple, t'ouvres ta bouche, tu te sers de tes dents à moins que tu t'en sers pour autre chose. À quoi correspondent les coupes sur ton bureau? Alors, attends, je vais vous les montrer directement. Hop! Celle-ci, c'était ma 3e place à la compète nationale d'air guitare au festival de Beauregard à Caen en 2011. Celle-ci, c'était ma victoire au Silex en Bourgogne en 2011. D'ailleurs, c'est avec cette victoire que j'ai pu me qualifier et participer à la finale nationale à Festival de Beauregard. Et celle-ci, la plus grosse, c'est ma victoire à l'air guitare de Courchevel en 2012. ST Zelda et non, je suis crevé de bosser sur mon boulot. Mais ça veut rien dire. Et la dernière question, vous êtes plusieurs à me le poser, mais ce sera la dernière fois que je vous la réponds. Pourquoi tu ne parles plus à GT Gabi? Je l'ai expliqué sur mon Facebook. Bah c'est pour ça qu'apparemment je demande aux gens de me suivre sur le Facebook parce que je dis des choses que je dis pas forcément sur YouTube. Bah je vous mets en copier-coller dans la description de cette vidéo le message que j'ai mis en rapport avec justement pourquoi j'ai quitté GT Gabi. Et voilà, c'est terminé pour cette dernière FAQ pour l'année 2014. Merci beaucoup de m'avoir suivi lors de ces foires aux questions. On va continuer ça à partir de l'année prochaine. Je ferai de temps en temps un petit message, posez-moi vos questions. Ce sera toujours sur Facebook les messages. Et donc bah voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.